Et salutations, héros, le mérifie. On va discutailler. Tailler le bout de gras. Sur du Pokémon aujourd'hui. Lors des élections, euh, on va pas se remettre dedans tout de suite, tout de suite. Je pensais faire un peu de super-héros, mais je me suis dit pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose sous la main. Et je me suis dit, bah, ça fait un moment qu'on n'a pas causé Pokémon. Sachant qu'en plus de ça, la dernière vidéo que j'avais faite avait été strikée pour la bande son que j'avais en arrière-plan. Du coup, voilà, la vidéo a sauté. Euh, J'y causais essentiellement à propos des starters de la 9G, mais là on va faire tout à fait autre chose. On va critiquer, c'est un truc que j'aime bien faire. On va critiquer la 1G et la 2G et en plus particulier les maps. Maps de la 1G et de la 2G. Alors, je vais virer ma grosse tête et on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis quelques années, je me dis qu'un reboot de la saga serait plutôt pas mal. Je compte pas sur Game Freak pour faire ça. Je me doute bien que ça n'arrivera probablement jamais, ou alors vraisemblablement pas tout de suite. Euh, du coup, moi je fabule de mon côté. Et puis je note par-ci par-là un petit truc. Ouais, ça c'est pas ouf. Voilà. Et à force, tu commences à avoir un petit peu. Enfin, un petit peu. Tu commences à avoir surtout beaucoup, beaucoup de notes. Donc tu compiles ça, tu machins, tu bidules. Et du coup, je voulais commencer par en fait les régions qui sont les plus faciles à critiquer parce que les plus anciennes. Euh, donc première et deuxième génération. Alors pourquoi première et deuxième génération? Parce que la 2G s'est particulièrement fait remarquer, précisément parce qu'il y avait les deux régions qui fonctionnent assez bien ensemble et qui ont cette particularité d'avoir une ligue Pokémon en commun. Euh, je trouve que c'est vraiment pas mal comme manière de faire, c'est-à-dire que pour un rajout d'un premier jeu, ça permet ça permet en fait de refaire un petit peu de. En fait, c'est faire du neuf avec du vieux, hein. C'est très très con. Euh, Téléphone, on regardera ça plus tard. Donc voilà. Alors, on va commencer par un truc simple. Euh, les différentes villes. Alors moi, j'ai du mal avec ces mondes Pokémon où tu as, grosso merdo, une ville pour le de départ, une ville pour chaque badge. Donc, on arrive à 9 villes. Et avec un peu de chance, une petite ville qui sert à rien, ou alors qui va servir d'emplacement ou d'accès principal à la ligue Pokémon. J'aime le principe des badges, enfin des arènes Pokémon d'un type spécifique. Je trouve que ça colle bien avec la région de Johto. C'est peut-être un truc qu'il faudra modifier dans les autres régions, mais encore une fois, pas forcément, je sais pas. Le problème que je vais avoir, c'est que l'univers Pokémon, je l'ai déjà dit, hein, il n'est pas pensé comme étant un univers. Il est pensé comme étant un jeu, donc avec des problématiques de game design, enfin, ouais, de gameplay, de game design, tout ça. Ce qui fait que l'univers derrière, ça sent le rafistolage en fait. Tu sens que ça a été pensé pour être d'abord un jeu et ensuite seulement un univers. Et c'est problématique quand derrière tu veux aller plus loin en explorant sur l'univers
parce que ça te, ça t'empêche en fait d'évoluer sur le plan narratif. C'est-à-dire que pour, pour avoir un univers étendu, étoffé sur un plan narratif, il faut penser l'univers comme univers. Tu ne penses ton univers qu'en- que dans des termes de game design, qu'en tant que jeu en premier abord, ça te donne des trucs comme Call of Duty où concrètement la narration c'est juste une patine que tu mets vite fait pour histoire de dire ouais t'as un mode histoire, mais à part ça le jeu, ce que tu vends c'est un gameplay. Et on le voit de plus en plus en fait avec les derniers jeux Pokémon parce que bah, alors pareil ça fait vraiment commentaire de boomer, hein. Mais en termes d'histoire, tu te rends compte que on reste toujours à la surface du truc, quoi. On n'explore pas le potentiel narratif de l'univers précisément parce qu'on le pense d'abord comme un jeu vidéo. Le meilleur exemple, je pense que c'est Soleil et Lune qui a fait un truc génial à faire avec le principe des ultra chimères, avec le principe ouais, comment on dit? Merde. Des totems, là, les tocos, voilà. Le principe du parcours à travers les îles, tout ça. Il y avait un truc génial à faire. Pareil, avec la fondation Heather, il y avait un truc génial à faire. Notamment en exploration sous-marine, par exemple. Hein. T'es dans une région tropicale, t'as une entreprise qui est là pour faire de la protection de la biodiversité. C'est obligé de les voir un petit peu partout et d'avoir des options genre exploration sous-marine. Hein. Ça me paraissait évident. Du coup, voilà. Là, on va rester sur Kanto et Johto, du coup. Mais j'ai déjà suffisamment divagué, on se comprend bien. Alors, premier truc qui me dérange, moi, ça va être l'emplacement des villes et leur cohérence. Euh, Parce que concrètement, je vais te ce que ce que moi j'ai fait de mon côté. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut. Euh, ah, hop là, allez, encore allez, on va mettre. Alors, tu dois pas avoir des masses. Attends un peu. Si je j'augmente comme ça, mieux. On va voir mieux. Bon, en haut, c'est Acajou, d'accord. C'est pas. Je vais même te mettre. Je peux te mettre en. Ouais. En haut, c'est Acajou. Pourquoi c'est Acajou? Parce que c'est une ville de glace. C'est l'arène de type glace. Donc c'est là-bas que tu vas rencontrer des Pokémon de type glace. Et il faut que ça soit dans un environnement qui soit cohérent avec l'arène, bêtement. Euh, et Benel, je la mets beaucoup plus bas. Parce que en fait, étant la ville avec le dragon, il y a cette histoire de grotte avec un lac, truc avec les chutes du dragon, du machin et tout ça. Pour moi, il n'y avait aucune raison de mettre le lac Colère avec Acajou. Euh, le lac Colère avait tout à voir avec la ville d'Ebenel, parce que c'est la ville dragon que, que dire. Alors oui, Léviator, type haut, vol, ok, pas de souci. Le rapport avec le titre dragon reste une évidence. Euh, que ce soit par sa méga évolution, mais par simplement le concept du Pokémon, quoi. La carpe la carpe qui devient dragon, classique. Tout un tas de petites incohérences comme ça. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui. Euh, donc là, on a Argenta.
Argenta. Je place le plateau Indigo plus haut. Le plateau Indigo, il est inspiré du mont Fuji. Et l'idée de la route Victoire, c'était justement une référence au monde réel, c'est-à-dire que l'ascension du mont Fuji est un chemin de randonnée qui n'est pas donné à tout le monde et qui revêt justement comme étant un challenge en soi, correspondait bien à cette idée de route victoire, de chemin du champion qui se fraye un chemin jusqu'au sommet pour aller affronter les meilleurs des meilleurs. Je te montre ça vite fait. Hop là, ma route victoire. Imagine comme un chemin qui viendrait là, comme ça, d'Argenta. Faut pas se focaliser là. Hop là. Ça disparaît. Qui viendrait donc à partir d'Argenta. Et que le plateau Indigo est un village en fait. Le village du plateau Indigo. Alors il peut être au milieu, il peut être un peu plus là, qu'il soit accessible là. Mais que le plateau Indigo soit vraiment un large plateau où tu trouves en fait tout un tas de Pokémon, tu peux y trouver des cavernes, des machins, tout ça. Et je pense, donc c'est au-dessus des nuages, c'est une haute montagne, donc c'est enneigé, c'est tout ça. Euh, c'est important parce qu'en fait, quand tu regardes dans les jeux, que ce soit Johto ou Kanto, les seuls endroits où tu vas pouvoir trouver des Pokémon de type glace, ça va être dans la caverne azurée, je crois, à Kanto, dans les îles. Merde, j'ai oublié leur nom. Là où tu trouvais Articonin, tu trouvais des Otaria, des Otaria Lamantine. Donc là, je me souviens plus où il se trouve, où on le trouve dans Kanto, mais je sais même pas si on pouvait le trouver d'ailleurs. Dans Johto, on pouvait trouver un Loclas dans les cavernes jumelles, je crois. Non, les cavernes jumelles, elles sont pas placées à cet endroit. La caverne qui se trouve entre Ecorcia et Mauville, et plutôt les ruines alpha, mais on trouvait aussi des Pokémon glace, je crois, dans les tourbilles, quand on s'engouffrait, enfin, dans les profondeurs des cavernes des tourbilles. Et on devait aussi trouver des Pokémon glace dans la caverne gelée qui se trouvait entre Acajou et Benel, justement. Donc là, l'idée, c'est que tes Pokémon glace, ils vivent là, machin, tout ça. La plupart, ils vivent un petit peu aussi aux abords d'Argenta et donc sur la route qui va pas Argenta, Acajou, qui va d'Acajou jusqu'au plateau Indigo. Plateau Indigo qui est à la fois le nom du village et le nom de plateau. C'est là aussi, je le précise, mais que je veux en fait, je veux que Carticodin apparaisse de manière régulière euh, et vienne se poser au plateau Indigo euh, sous la forme d'un event en fait que ce regarde là-bas. Sous la forme d'un event pour en faire un Pokémon légendaire digne de ce nom quoi. Légendaire, ça se dit un truc un peu plus rare que les autres, peu importe, mais voilà. Et je veux que le mont argenté soit juste une zone du plateau Indigo. Mont argenté, donc avec là où on trouvait Red. Juste une zone un peu surélevée du plateau Indigo, un peu plus abrupte, un peu plus ce que tu veux, hein, une caverne, connerie comme ça, où justement tu puisses rencontrer occasionnellement des champions, enfin, ouais, un peu plus puissants que le d'élite que tu vas trouver au niveau de la ligue Pokémon. Je reviens où on en était. Hop là. Acajou. Donc j'ai dit le lien Acajou et Benel, le lien Argenta. Et alors je veux pas que Ebenel et Argenta soient reliés.
L'idée, c'est peut-être que là, ça, là, tac, 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 il y a une crête de montagne qui fasse que le passage de l'un à l'autre est plus compliqué qu'autre chose et il n'y a pas de tunnel de creuser ou quoi. Donc, si on veut aller d'Ébénel à Argentat, ben, c'est soit en descendant jusqu'à Bourgon, rejoindre Jadiel et remonter vers Argentat, soit en remontant jusqu'à Cajou, contourner la crête et redescendre vers Argentat. Argentat, c'est une ville de montagne. Alors, pareil, je suis pas très fan de l'emplacement du musée à cet endroit-là. Euh, mais ça peut justifier. C'est-à-dire que le musée, pour sa partie fossile, ça m'emmerde. Je vois pas l'intérêt de foutre des fossiles à cet endroit-là. Euh, j'ai, à moins que, à moins de le justifier éventuellement par de la géologie, je vais dire généalogie, mais non, géologie, par de la géologie, en disant qu'en fait, les montagnes de cet endroit-là se sont soulevées depuis les profondeurs de la mer rapidement, donc en créant des lacs en hauteur, potentiellement dans des grottes, des machins comme ça, et que petit à petit ça s'est asséché, et du coup les bestioles qui avaient été capturées à ce moment-là en remontant, donc coincées dans ce lac-là, elles ont été bloquées à cet endroit-là. À la limite, pourquoi pas. D'autant que je dis ça, mais les fossiles de première génération sont des fossiles d'animaux aquatiques. Euh, Amonita et Kabutos, c'est des bestioles aquatiques, mi-aquatiques, pour, euh, pour Kabuto. Mais... Donc voilà, et par contre, j'aime bien l'idée de... comment on appelle ça? Du, du, du musée aéronautique. Parce que étant bien placée en hauteur, la ville d'Argenta, elle a peut-être cet avantage d'offrir un un point de vue assez épargné par la lumière des autres villes pour pouvoir observer le ciel. Ça peut être sympa. J'ai pas placé encore les lieux comme le mont, le, c'est quoi, c'est les grottes météores, je crois. Pourquoi on appelle ça comme ça? Mais il faut que ce soit placé aussi dans ces eaux-là. Je vais partir côté Kanto. Le chemin de montagne, je veux qu'il descende vers ici. C'est pas Azuria, mais c'est l'Avant-Ville. Alors pourquoi l'Avant-Ville? Parce que l'Avant-Ville, elle est basée sur une ville du Japon. Alors je me souviens plus du tout. Faudrait que je revoie les vidéos de l'appendicite sur sa visite du Japon et sur justement les inspirations des lieux dans Pokémon. Euh, La ville de l'Avant-Ville est inspirée d'une ville qui a un espèce de parc funéraire. Donc comme un jardin ou un parc que tu peux visiter comme ça. Sauf que c'est plein d'urnes funéraires, de machin, tout ça. C'est plutôt bien représenté dans la tour de l'Avant-Ville. Mais je trouve qu'en fait on y perd beaucoup en en faisant seulement une tour au sein d'une petite ville qui sert à rien. Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'arène, il n'y a pas de rien de voilà. Euh, Plutôt que d'en faire bah, carrément en fait une ville pensée autour de cette idée justement de jardin funéraire où les gens viennent pour déposer des urnes et de leurs défunts à eux, enfin des gens comme des Pokémon. Et voilà. Donc je l'ai pas dit, hein. Argenta, j'y mets donc Acajou, j'avais dit arène de type glace, Ebenel, arène de type dragon, Argenta, arène de type roche. Tout ça, ça bouge pas. L'avant-ville, par contre, ça bouge. J'y mets l'arène de type spectre.
Arène de T-Spectre, donc qui est arrivé en deuxième génération et avec Mortimer à Rosalia. Mais j'ai autre chose pour Rosalia, donc voilà. L'avant-ville, arène de type spectre, bah précisément parce que inspiré de cette histoire de cimetière, cimetière à ciel ouvert et ainsi de suite. Le... on va continuer en haut sur la droite. Alors, chemin à travers les montagnes, tout ça. Ici, par ici, je mettrai le. Alors attends, 2 secondes. On va le voir déjà. Si j'ai besoin, ouais. Bon, tu vois ma case, y a pas de souci. J'y mettrai la centrale électrique de Kanto, qui est une centrale en fait hydraulique, hein, avec la rivière qui passe. Ils ont des turbines dans l'eau, machin, tout ça. Sauf que ça a une tendance non négligeable à attirer des Pokémon électriques. Bon. Je la mets là parce que bah, pour avoir une centrale hydraulique, il faut un fleuve, il faut une rivière. Et bah, la rivière, il n'y a pas 36 solutions, hein, ça apparaît pas comme ça de nulle part, comme c'est le cas dans la carte du jeu. Il faut que ça vienne de quelque part et il faut que ça vienne d'un point en hauteur parce que bon, la gravité fait que l'eau ça va vers le bas. Ça coule vers le bas. Donc voilà, en fait, dans la ligne droite, ça vient des montagnes et ça va jusque là. Ça va jusque là, ça passe par la centrale et ça va jusqu'à Azuria. Je veux que ce soit que les deux, en fait, qu'Azuria soit sur je sais pas comment on dit, le delta peut-être de ce fleuve-là. Et qu'Azuria soit ce qu'est actuellement Carmin-sur-Mer dans les jeux, c'est-à-dire une ville portuaire, mais port de commerce, de marchandises, port industriel. Euh, et parce que c'est corrélé à la centrale et que c'est cette ville-là qui a le contrôle de la centrale, c'est là que j'y mets d'ailleurs le Major Bob avec l'arène de type électrique. C'est juste une question de cohérence. Pourquoi ici plutôt que là où est placé Carmin-sur-Mer habituellement et ainsi de suite. D'ailleurs, Carmin-sur-Mer, tu le vois là, mais elle n'a pas bougé, hein. Parce que en tant que port industriel, elle va faire des voyages plus longs. Euh, Là, elle va descendre jusqu'à Doumonville, mais euh, c'est aussi, c'est aussi les bateaux qui vont partir et qui vont partir plus loin tout autour du monde. Du coup, je me dis qu'il vaut mieux qu'ils soient sur une façade où où ils ont de la place, quoi, où ils peuvent s'éloigner un petit peu des eaux, des au fond, ouais, des hauts fonds. Voilà. Euh, Pareil, la centrale, elle sert aussi à un event avec Elector, parce que voilà, mais un event dont je suis pas certain euh, que je le veux dans le courant du jeu ou en post-game, c'est-à-dire après la Ligue Pokémon. À voir, on en discutera une prochaine fois. Donc voilà, Azuria qui est accessible depuis l'avant-ville. Tout cet espace-là maritime à droite d'Azuria, je voudrais que ce soit de la côte sauvage, c'est-à-dire que pour retourner aux autres villes, soit on reprend le chemin inverse en traversant l'avant-ville et en suivant les routes, soit on choisit de prendre bah, la côte sauvage et puis mais de risquer de se confronter à tout un tas de bestioles plus ou moins hostiles. Je poursuis ensuite donc en descendant de l'avant-ville vers Safrania. Safrania, pareil, ville principale, ville euh, on va limite la mettre en bord de mer, mais
pas certain. Ouais, ville principale, c'est là qu'on a le train. Euh, c'est là qu'on a le train, c'est la ville la plus peuplée de la région. Euh, et je me souviens plus ce que j'ai mis comme arène là-dedans. Probablement l'arène de type psy. Laisse-moi vérifier. Euh, ça doit être ça. Donc, alors comment il s'appelle? Parce que j'ai Sabrina en tête, mais Sabrina c'est pas la même. Morgane peut-être? Ça doit être Morgane. Donc championne de Tipsy et pareil en fait, je l'ai pas précisé, mais à chaque fois, il n'y a pas 15 champions. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il y a Morgane, mais il y a aussi Clément, qu'on connaît de la Ligue Pokémon de deuxième génération. On poursuit après Safrania vers Carmin-sur-Mer. Alors Carmin-sur-Mer, là par contre, arène de type O. Euh, Arène de type O, je trouve que ça colle mieux justement à Ondine, à son caractère qui est quand même plus tempéré que peut l'être Master Bob. Et il faut vraiment le penser comme un port de plaisance en fait, un petit port. Comment on peut appeler ça? À quoi on peut comparer ça? Je sais pas. Je suis pas très fort en géographie du coup. Mais en France, on a plein de petites. Tu sais, c'est le genre d'endroit où tu vas pour faire un camping, puis de temps en temps, tu sais, il y a un petit port et puis c'est sympathique quoi. Euh, de Carmin-sur-Mer, euh, je veux qu'il y ait un chemin vers Céladopol, mais que tout le sud de la région là, ce soit vraiment, donc là où se trouve Parmanique, ce soit vraiment de la jungle et tout ça soit la zone safari. Pour moi, la zone safari, elle a plus aucun sens dans le cadre d'un reboot. Et j'aime l'idée de Parmanie comme étant en fait un petit village en fait un ancien monastère, quoi, un ancien monastère. Donc là, ils forment des ninjas, des machins, tout ça. Euh, Spécialisé dans le type poison. Et que ce soit un endroit pas facile d'accès pour garantir en fait l'isolation de la ville. L'Adopole, par contre, je veux que ce soit sur une partie, alors pareil, très verdoyante, très proche en fait de la partie jungle, mais que ce soit plus dans une idée de environnement, de joli jardin apaisé, quoi. Ça colle avec l'identité de l'arène et voilà. Donc pour le type plante. Euh, le Azuria, euh, donc bateaux industriels seulement qui partent, tout ça, tout ça. Bateaux industriels qui partent pour Doublonville. Je veux une deuxième option en termes de bateaux, qui soient plus des bateaux alors pas de plaisance à proprement parler, mais des bateaux de tourisme, ouais, vraiment des bateaux de tourisme qui longent la côte et qui du coup joignent Carmin-sur-Mer, Oliville, Irisia et Cramoisil. Donc en réalité, certaines, enfin les grosses villes des îles Orange. Île Orange? Ouais, c'est les îles Orange. Non, c'est pas l'archipel Orange, ça, qu'est-ce que je raconte? C'est les 12 îles qui servent qui sont ajoutées dans Rouge Feu Vert Feuille. Donc pareil, il faut que je vois le détail de ce que je mets dedans, mais je
oui, donc je précise, Cramoisil. Cramoisil, ça se trouve ici. Pourquoi ça se trouve ici? Parce que je veux que ce soit suffisamment éloigné pour que ce soit cohérent d'avoir un truc volcanique plus ou moins en activité à proximité de- du continent, euh, sans pour autant que ce soit dangereux ou que ce soit trop développé non plus. Et faut le penser vraiment comme un laboratoire d'observation d'un îlot volcanique en cours de formation. Avec du coup une prolifération ici de Pokémon de type feu, euh, que ce soit en ayant été amené ici, que ce soit par auto-adaptation. Retour sur Safrania, on va par là. Jadiel, alors là au milieu, je veux vraiment que la forêt de Jade soit un lieu de passage obligatoire pour rejoindre ces trois villes-là. Et que ce soit vraiment une forêt. Le premier jeu sur Game Boy le retranscrivait bien en fait le côté forêt, dense, ainsi de suite. Je sais pas comment on pourrait retransmettre ça sympathiquement aujourd'hui. Encore que j'ai, je sais par exemple que la forêt Kokiri dans Ocarina of Time était intéressante et en fait jouait un peu sur. Alors la forêt Kokiri dans Ocarina of Time, il y avait aussi tout un jeu de forêt magique qui, quand tu empruntes le mauvais chemin, en fait, il fallait pas se tromper, il fallait prendre les bonnes routes à chaque fois. Bon, là on oublie, mais je veux que ce soit vraiment un truc vaste où tu puisses un petit peu te perdre et découvrir des trucs euh, dedans si tu restes pas sur le sentier. Le Jadiel, Jadiel, on est sur une donc le Giovanni, hein, bien sûr, et donc une arène de type combat, combat. Non, pas combat, parce que combat c'est Irisia. Arène de type, je sais plus, sol, sol. Ouais, c'est ça. Arène de type sol. Bah parce que c'est Giovanni, hein, tout simplement. Euh, voilà. Là, on a le dilemme Bourg-Palette-Bourgeon. Je sais pas, je suis pas certain. J'aime le fait qu'il y ait des petits villages comme ça qui servent à rien, dans lesquels tu vas juste rencontrer des gens, potentiellement de temps en temps quelqu'un d'un peu important ou quelque chose comme ça. Mais disons que là, je les mets sur la map parce que elles sont plus ou moins attendues. Mais dans l'idée, il faudrait que ce soit que autour de chacune de ces villes, là, il y ait une petite, un petit village, deux, trois maisons comme ça qui paye pas de mine, mais qui est sympa quand même de temps en temps d'aller voir qu'est-ce qui s'y passe, des trucs comme ça. Ça peut être l'occasion de plein de quêtes secondaires, par exemple. Euh, voilà, le chemin, et que ce soit vraiment, c'est-à-dire que les infrastructures en termes de routes bien délimitées, bien tout ça, se fassent entre les grandes villes, mais que qu'on soit vraiment sur des chemins de campagne pour aller d'une grande ville à une petite ville comme ça, un petit village. Hmm, de l'autre côté, alors attends, on va ça après. De l'autre côté, euh, donc on va revenir voilà, à Benel. Et Benel accessible depuis Villegriotte que je place ici et depuis Rosalia. Non, pas et depuis Rosalia. Depuis Villegriotte. Villegriotte, alors que était pareil, la petite ville à côté de Bourgon qui sert à rien. J'aime pas l'idée d'avoir deux petites villes qui servent à rien comme ça aussi proches. C'est, je sais pas, je trouve ça chiant. Je trouve ça indigne d'intérêt. Je trouve ça d'autant plus indigne d'intérêt qu'il y avait un truc, il y avait un truc génial à faire. Enfin, que moi je trouve génial, mais c'est probablement parce que j'ai eu cette idée-là et que
J'ai beaucoup d'ego. C'est-à-dire qu'à Villegriotte, c'est là qu'on va trouver l'arène de type normal. Si je te dis arène de type normal, tu vas me détester d'avance, mais tu vas te rappeler de ce moment douloureux où tu as dû affronter Blanche et son écremeux. Et cette ville, non, cette ville griotte là, donc de type normal, je veux que ce soit qu'elle soit en fait connue pour être une ville agricole et en particulier d'élevage. C'est là que j'y mettrais le ranch Meumeux par exemple. Euh, Dont Blanche pourrait être, je sais pas, une des éleveuses qui vivent dans le coin, par exemple. Euh, donc voilà, normal. Je veux vraiment qu'il y ait une arène de chaque type. Euh, Parce que c'est fun, tout simplement. Parce que c'est fun en vrai. Je vois pas de meilleur argument. Voilà. Donc on remonte là. On peut aller vers Rosalia. Alors pareil, Rosalia, je laisse un espace derrière Rosalia. Ce que je veux, c'est que la tour Cendrée et la tour Carillon soient deux tours ici planquées dans des clairières au fin fond de la forêt. Et là, par contre, on est vraiment dans une logique de forêt type forêt Kokiri euh, ou forêt Korok, tu sais, dans Breath of the Wild, où en fait tu dois trouver ton chemin dans une forêt magique qui cherche à te brouiller et qui te renvoie à ta case départ si jamais tu t'éloignes du bon chemin magique. Voilà. Et que ces locations ne soient accessibles que comme ça. Euh, à Rosalia, je veux que ce soit une arène de type fée. Alors pourquoi le type fée à Rosalia? En fait, je veux que ce soit là qu'on trouve les sœurs kimono et que ce soit les sœurs kimono qui servent de championnes d'arène à cet endroit-là. Euh, Et contrairement, pareil, j'aime bien qu'il y ait des gimmicks particuliers. C'est un truc qu'ils ont rajouté après coup, mais qu'il y ait des gimmicks particuliers à chaque arène. Et en particulier pour les sœurs kimono, j'aime l'idée d'un gimmick à base de. En fait, tu dois affronter chacune des sœurs kimono dans un combat, hein, mais qu'elles appellent une danse avec une des évolutions. En commençant par la plus jeune va avoir un évoli, et puis ensuite chacune va avoir une évolution particulière. Et l'objectif étant pour vaincre la championne, d'avoir vaincu chacune des 9 sœurs kimono. Enfin des 8 sœurs kimono, et ensuite pour affronter la dernière. Pareil, on dit sœur kimono, mais je vois bien ça dans une logique de, euh, de couvent, un peu si tu veux, avec Nymphalis et la matriarche, la supérieure, entre guillemets, mais l'ancienne, l'ancienne du truc, et que chacune soit un peu plus jeune, ainsi de suite, de manière à ce que justement c'est la première que tu affrontes soit la plus jeune d'entre elles. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre là-dessus? Bah pas grand-chose. Du coup on descend. On descend, on descend, on descend. On arrive à Oliville. Alors Oliville, j'y change pas grand-chose. J'ai même envie de dire pour ainsi. J'ai même. Saperlotte. J'ai même envie de dire qu'en fait on va rien y changer. Pareil, Pokémon de type acier. Euh, Pareil, toujours le phare. Encore que le phare, je peux peut-être. Je suis pas certain. Parce que. Quoique. Parce que là, on a le phare, c'est type. Ouais, mais c'est Carmin-sur-Mer. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec. Comment il s'appelle? C'est pas Jade? Je sais plus.
Avec la championne de cette arène-là, c'est que tout le gimmick, en fait, avant de pouvoir la combattre, tourne autour de son phare qui est malade. Et je me souviens pas avoir affronté le Faramp en fait ensuite dans l'arène. Donc je sais pas, peut-être que le phare serait plus à sa place du côté d'Azuria, à côté de la ville électrique. Ou différemment, que ce soit peut-être une quête qui, pour l'affronter elle, il va falloir récupérer des herbes médicinales spécialement pour le phare en question, donc du côté d'Azuria. Euh, je sais pas. Je sais pas. J'aime le principe des quêtes et des quêtes secondaires, surtout les quêtes mais surtout les quêtes dans la trame principale pour affronter les gens. C'est-à-dire que les champions soient pas juste là à attendre qu'un Pégu vienne se pointe et ainsi de suite. Qu'ils aient des choses à faire, voilà, et que pour les affronter, il faille mériter de les affronter. Et voilà. Donc Oliville, pareil, petite ville portuaire, mais vraiment pensé petit port traditionnel de pas ambitieux quoi. On va rester sur le continent et puis on fera quoique non, j'ai fait Cramoisi tout à l'heure, donc Oliville, Irisia, arène de type combat. Je veux que Chuck soit confirmé comme étant le mentor à la base de Aldo et que Aldo soit originaire de cet endroit-là. S'il n'est pas originaire, en tout cas originaire, qu'il se soit formé ici avant d'être le champion qu'il est. Donc arène de type combat et pareil, ça serait sympa que comment dire, que on trouve le moyen de que Kikli, Tainon et compagnie soient trouvables à cet endroit-là. En fait, qu'on trouve des Pokémon de combat autour et que ce soit logique en fait d'avoir cette arène-là à cet endroit-là. Et comme je disais, à Cajou, c'est une zone zone qui est gelée la quasi-totalité de l'année. Et bah, ils sont adaptés avec les Pokémon du coin et quand ils ont décidé de se lancer dans le délire de l'arène Pokémon et tout ça, on leur dit bah logiquement c'est là qu'on met une arène de type glace quoi. Bêtement. Donc voilà. Donc pareil, je fais les îles à vite fait, mais comment dire. Pour l'instant les seuls que j'ai placés volontairement, c'est ça, les îles écumes. Donc Ilécume où on va trouver ah c'est ça, c'est Ilécume où on trouvait Otaria, tout ça. Ilécume où on va trouver bah, je sais pas trop en fait. Je pense que c'est là qu'on va trouver des Pokémon de type low class. Ça serait sympa parce que c'est suffisamment éloigné en fait et à l'abri des humains pour qu'ils puissent s'établir là et que ça pose pas de soucis. Et là, les Tourbilles, donc où se trouve Lugia, pour les mêmes raisons, c'est éloigné du reste. Ils sont pas emmerdés par les humains. Faut penser que ce sont des îles qui sont quasiment toutes sauvages, hein, sauf quelques-unes qui vont être habitées. Mais pareil, quand je dis habitées, ça peut être juste deux, trois maisons, voilà quoi. Mauville. Mauville. Alors je la place là pour une raison. Alors je sais pas si elle est évidente parce que j'ai pas étudié particulièrement comment fonctionnaient les vents dans cette région du monde. Mais ça m'emmerde de la voir en plein milieu. Elle est ni en hauteur ni quoi que ce soit. Il n'y a aucun sens en fait pour avoir une arête de type vol comme ça ici en plein milieu. Et j'ai remarqué que de la même manière à Kanto,
l'endroit avec la où on trouve des Pokémon vol en particulier, où il y a un coin ornithologue en fait, c'est juste à la sortie de la route Victoire, juste avant Parmanie, et je vois pas la logique de. Alors pareil, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut avoir par exemple une piste cyclable, alors qui traverse non, mais qui passe par exemple, longe la côte là, entre Carmin-sur-Mer et Jadiel par exemple. Après, ce qui m'emmerde, c'est que ça empêche de forcer le passage par la forêt de Jade. Mais passons. Donc Moville, je le mets là dans une idée où en fait c'est un endroit où il y a beaucoup de vent et du coup les oiseaux se placent là en particulier parce que c'est des grandes plaines, tout ça, tout ça. Et après, ça peut être encore modifié, enfin ça peut, ouais, ça peut être modifié de manière à trouver quelque chose de plus cohérent. Si ça se trouve, Moville pourrait être échangé avec Céladopol, comme ça le vent vient directement là de l'océan. Moville est peut-être même là un peu en hauteur. Voilà. Et puis Céladopol, tu la mets directement ici. Où bah, là t'es Corsia, tu vas avoir la forêt des Corsia, c'est un endroit, c'est joli, c'est champêtre, c'est tout ça. Bon, ça peut être fait comme ça aussi, hein. C'est même plutôt pas mal, je trouve. Faudrait que je modifie ça. Voilà. Moville, pareil, en la côte, tu peux arriver jusqu'à Doublonville. Doublonville, que je vais être une. Je l'ai mise là, hein, mais faut penser une grosse ville qui prenne vraiment une grosse ville, hein. Pareil, Safrania, faut penser vraiment une grosse ville. Euh, Pareil, ville côtière, mais ville côtière industrielle, accessible par le train, là en traversant. Ouais. D'ailleurs, non, on va réfléchir ça autrement. Parce que le train, là, ça va pas être possible. Ou alors le faire passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, et que Doublonville soit relié à Azuria par les bateaux de commerce. Et là aussi, du coup, ça change le fait qu'il y ait deux types de bateaux et qu'ils aillent pas au même endroit. Ça fait que quand tu vas entre Oliville et Carmin-sur-Mer, par contre, c'est un bateau de tourisme, donc tu vas rencontrer essentiellement des touristes qui sont pas forcément très doués en matière de combat Pokémon ou tout ça, mais qui vont avoir d'autres choses à t'offrir par rapport à des quêtes, par rapport à tout un tas de trucs. Et entre Azuria et Doublonville, là par contre, tu vas être pris, slash, potentiellement même enrôlé parmi les marins, où tu vas avoir peut-être des tâches, tu vas peut-être pouvoir gagner de l'argent comme ça, ou des trucs comme ça. Euh, euh, voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bah, j'ai fait le tour. Donc alors, on récapipète. Euh, Oliville, alors, acier, P, glace, normal, dragon, roche, spectre, électrique, vol, psy, plante, eau, poison, sol, insecte. Oui, Corsia type insecte, je l'ai pas dit, mais bon, ça va de soi. Insecte, on est à 15. Conville, euh, Irisia combat, Moisille, feu, tête, il m'en manque un.
Oh fuck. Qu'est-ce que j'ai foutu à Doublonville? Ah, je sais plus. Ah, je l'ai pas marqué là. Et voilà, je l'ai marqué là. Et là. Ah putain. Je vais regarder ça. Euh, Type Pokémon. Hop là. Qu'est-ce qui me manque? Ah bah Ténèbres. Oui, Ténèbres, ok. Ténèbres, Ténèbres, Ténèbres. Attends, ce serait Doublonville, le type Ténèbres. Il y a un truc qui va pas. J'ai fait une connerie quelque part. J'ai fait une connerie quelque part. Enfin bref. Là, j'ai la flemme de chercher mon document texte où j'ai noté tout ça. Ouais, donc voilà, j'avais besoin de. Enfin, j'aime bien l'idée de remodifier en fait en fonction. Voilà. Parce que là, vert, poète, nickel. Peut-être même remettre la tronche. Hop là, ma grosse tronche. Euh, ouais, parce que bon, si on commence là, tout à fait en haut à droite, la partie avec le phare de Léo, tout ça, elle sert à rien. Elle sert strictement à rien. Azuria est entourée d'eau, mais en fait, son ancrage n'est pas particulièrement maritime. Elle aurait été beaucoup mieux placée, en fait, tout à fait à droite, là, au bout, le chemin qui mène à la centrale. Euh, L'avant-ville est vide. L'avant-ville est complètement vide. Le... La piste cyclable, j'en suis pas très fan tel que c'est parce que en fait tu traverses un genre de mer intérieure. Ça me paraît chelou. Ça me paraît vraiment chelou comme délire. C'est penser en tant que game design pour te dire que oui tu peux faire le chemin comme ci comme ça et puis retomber sur tes pattes. Ça c'est très très bien. En termes de cohérence de l'univers, ça me paraît chelou. Voilà. Le Parmanie est bien où elle est, mais je pense qu'elle manque. Elle est bien parce qu'elle est isolée. Elle est bien parce qu'elle est isolée, mais elle manque, je trouve, en fait, de terrain autour. Euh, le parc Safari aurait dû être une zone complètement explorable autour de la ville. Bon, après, les limitations de l'époque, tout ça, c'est bien. Voilà, le mont Météore entre Azuria et Argenta, c'est sympa, mais je sais pas si c'est nécessaire. J'aime bien l'idée du mont Météore comme un truc un peu à part, un peu à l'écart de la civilisation et des chemins habituellement pratiqués. Euh, donc voilà. Et après Jadiel, ouais, pareil, la forêt de Jade, j'aime que ce soit un gros truc incontournable que tu puisses pas passer outre. Alors là, sur la carte comme ça, c'est représenté juste par deux maisons qui sont des hubs vers la forêt de Jade, qui est un peu plus large, mais voilà. Et la route Victoire, qui pour moi doit être complètement détachée, bien plus au nord, et un truc que ce soit vraiment une ascension, que tu ressentes l'ascension. J'ai bien aimé la route Victoire dans Soleil et Lune, qui avait cet esprit un peu d'ascension, de machin, tout ça. Pareil, dans Sword and Shield, on avait ça aussi. Le seul problème, c'est bah, la durée de la route Victoire et que le challenge
soit aussi facile à surmonter, quoi. Ça doit être une étape qui permette d'élaguer en fait, y compris parmi les gens qui ont obtenu qui ont obtenu de nombreux badges, des machins, tout ça, de dire you're not worthy quoi. N'êtes pas prêt. Ok. Et de l'autre côté, côté Joto, en plus. Euh, en fait, côté Joto, comme je dis, à part la ferme Meux, là, qui est reliée à rien, c'est pas de sens à être relié à Oliville ni à Rosalia, moi ça m'emmerde. Donc Écremeux, en fait, dans le jeu, tu vas en croiser dans la ferme Meumeux et à Doublonville en Manche. C'est tout. Bon, pas ouf. Euh, Pareil, j'ai pas dit, le parc à insectes là, avec le club des insectes machin de Doublonville, pour moi ça doit être un jeu que tu dois pouvoir faire à Écorcia, dans la forêt d'Écorcia avec Hector, son petit insecte, tout ça. Et tout un tas de petits trucs comme ça, le lac Colère qui doit être lié plutôt à Ebenel, qui est la ville, donc à Cajou, qui est la ville de glace. Tout un tas de petits trucs comme ça, sympathiques. Et après, une fois que tu as pensé ton univers comme ça, en fonction de comment vivent les gens, comment ils se sont installés, comment tout ça, là, tu peux commencer à penser à ton histoire. D'où tu pars, où tu vas, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et donc, je vais terminer là-dessus. L'histoire que j'imagine pour les reboots, euh, le reboot. Alors, j'ai intitulé ça, laisse-moi revérifier. Tac, tac, c'est où? Hop là. Oh là, t'as failli prendre un coup. Excuse-moi. Les fiches, alors. Ouais, j'ai intitulé ça le voyage du héros. Et alors l'idée, c'est vraiment euh, part d'un petit village de merde, tout ça. L'histoire principale, tu s'occupes de tout. Enfin, tu s'occupes de rien surtout. Euh, C'est-à-dire que toi, tu te focalises sur voyager, rencontrer, discuter avec les gens faire les quêtes pour attirer l'attention des différents champions et les affronter, obtenir tes badges, faire ta route en fait vers la ligue Pokémon. Pendant que tu fais ça, tu vas rencontrer tout un tas de personnes, qui vont te demander parfois de t'aider, de les aider, un truc, un machin, tout ça. Tu vas rencontrer régulièrement des sbires de la Team Rocket qui font un peu la loi dans la région. Tu vas rencontrer aussi des flics bon, pas de bol, ils essaient de faire leur taf, mais c'est voilà. Euh, et à partir du moment où tu vas te trouver, où tu vas obtenir le titre de champion, enfin de champion de maître, hein, que tu es officiellement un dresseur d'élite. À partir de là, tu vas être impliqué avec les autres dresseurs d'élite de la région, donc les champions d'arène, mais aussi leurs mentors et tout un tas d'autres personnes. Et ça, c'est un truc qui était génial en fait dans Noir et Blanc. Le fait que les champions d'arène soient réellement des notables qui ont une influence dans la société et qui font des trucs de champions. Là, tu vas commencer à enquêter plus sérieusement sur la Team Rocket, à remplir tout un tas de missions, que ce soit des missions d'infiltration, des missions des courses-poursuites, des trucs comme ça, pour petit à petit réussir à, à fixer l'organigramme de la Team Rocket
et éliminer les uns à la suite des autres. Quand je dis éliminer, c'est confronter et mettre hors d'état de nuire, arrêter les différents champions. Enfin, oui, les, les, les boss de la Team Rocket, jusqu'à remonter jusqu'à le big boss de la Team Rocket, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est justement que parmi les champions de la région, tout ça, un certain nombre, ça pareil, je sors pas de nulle part, hein, c'est le cas dans les mangas, que par exemple le Major Bob soit un des boss de la Team Rocket, par exemple. Donc un sous-boss, mais un boss quand même qu'il va falloir à un moment ou à un autre confronter. Et confronter, voilà. Je tiens aussi à ce que dans cette région-là, la Team Rocket utilise le R, donc on voit dans le film Détective Pikachu, j'en ai déjà parlé, et que ce soit effectivement des tricheurs. C'est-à-dire que toi, tu vas les affronter comme tu peux, t'as tes 6 Pokémon sur toi, tu commences le combat en envoyant un, sauf que eux, ils vont t'attaquer, ils seront 3. T'auras 3 Pokémon contre ton Pokémon à toi. Et tu auras la possibilité éventuellement de rattraper le coup en envoyant jusque tes 6 Pokémon que tu as sur toi, mais comme tu n'en as pas plus, bah, tu fais avec, et tu risques d'avoir des combats parce que à chaque fois ils réagissent, c'est-à-dire que si tu restes en 1 contre 3, ils vont se limiter à du 1 contre 3 et pas trop t'emmerder. Si tu te dis, bon bah écoute, tu sais pas, ils sont 3, ils m'envoient chacun un Pokémon, moi j'envoie mes 6, voilà. Ils vont s'adapter et ils vont t'envoyer les 2 ou 3 Pokémon que chacun a sur lui. Ce qui fait que tu seras toujours en sous-nombre, que leurs Pokémon sont drogués de manière à avoir de gros bonus de stats, et que justement, c'est-à-dire pendant toute l'histoire, affronter la Team Rocket, même les sbires de base, doit devenir quelque chose de compliqué, de frustrant, et que tu cherches à tout prix à l'éviter, même quand tu les croises. Et que ce soit seulement une fois que toi tu es champion, que tu as des équipes de très bon niveau et que tu maîtrises bien, que tu puisses affronter en fait ces gens-là, même avec leurs Pokémon dopés et compagnie, que tu puisses dérouiller les sbires, tout ça. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Oui, non, l'histoire du jeu principal se termine avec la Ligue Pokémon. L'histoire du post-game se termine avec l'arrestation de Giovanni. Et après, il y a quelques events que je veux disséminer par-ci par-là. Un event lié à Mewtwo, forcément. Un event lié à Mew. Aux 3 oiseaux légendaires. Aux chiens légendaires aussi. Enfin, en gros, les events avec les légendaires, quoi. Et voilà. Je pense qu'on va se laisser là. Ça fait 1 heure qu'on cause. Enfin, que je cause. J'espère que ça n'a pas été chiant. Si jamais tu as des idées que tu veux rebalancer dans l'eau, qui te paraissent intéressantes, tout ça, moi je noterai ça de côté. J'en parlerai un de ces quatre. Je donne, enfin, pas d'annonce pour prochaine vidéo sur la thématique, pas de rien du tout. Je sais pas quand est-ce que je referai ça sur du Pokémon, je sais pas si je poursuivrai sur Kanto Johto pour parler justement de l'histoire ou de machin comme ça plus en détail, ou alors si je parlerai d'une autre région ou de quoi ou qu'est-ce, peu importe. On se laisse là, des bisous, et puis à la prochaine. Salut.